La Triade Sombre, les ennemis les plus terrifiants auxquels Asta et ses alliés ont pu faire face depuis le début du manga. Personnalité exécrable et puissance incommensurable. Ils sont tout autant forts que mystérieux. Aujourd'hui, je vais vous proposer d'aller analyser ce groupe démoniaque et théoriser sur le quatrième membre caché de ces tyrans. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune théorie et analyse à l'avenir. C'est le meilleur soutien que tu pourrais me faire. Et sans plus attendre, c'est parti pour la théorie du jour. Tout d'abord, lors du combat Dante contre Yami, dans son monologue intérieur, il glisse quelques mots qui sont sur le coup tellement insignifiants, tant ils sont employés dans une masse de mots, mais qui au final démontrent énormément. Il affirme qu'aucun humain ne peut se battre contre lui quand il se bat à fond, avant de se rattraper et dire qu'il y en a bel et bien un qui le peut, avant d'enchaîner et donc faire passer ses mots à l'oubliette. Il y a donc bien un humain si fort qu'il pourrait faire jeu égal, voire même sûrement battre, un membre de la Triade Sombre comme Dante, se donnant à fond. Le deuxième argument va paraître peut-être comme une futilité, mais il est en lui-même symboliquement pesant dans l'argumentaire. La table à laquelle sont assis les trois antagonistes est rectangulaire. Étant trois, dans la logique il est insensé de les présenter sur une table suivant cette forme géométrique, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie claire entre eux, laissant une partie de cette dernière totalement vide. Je pense donc qu'ils ont prévu d'y placer une quatrième personne sous peu, mais qui n'est pas à ce moment-là disponible ou en mesure d'y paraître. Désormais, je m'attaque à l'argument le plus complexe de la vidéo. La Triade Sombre s'est inspirée à presque 100% de chance du concept de psychologie qu'est la Triade Noire ou la Triade Obscure, qui représente trois traits malveillants de la personnalité primaire: le machiavélisme, la psychopathie et le narcissisme. La psychopathie se distingue par une recherche impulsive d'action, reliée bien sûr à de la violence primaire. Ce trait est complètement incarné par Vanica, cherchant toujours l'action, le conflit, le combat et la violence. Le narcissisme est caractérisé par une estime de soi surdimensionnée. Cet ego est à toute épreuve et ne laisse pas place à l'échec sous peine de sombrer dans une honte terrible pour quelqu'un possédant ce trait de caractère. Celui-ci est compatible de toute évidence à Dante, qui se considère comme presque invincible, et le seul qu'il ose désigner comme supérieur à lui représente une terrible humiliation pour sa personne. Un trait majeur de ce trait de personnalité est son désir à fuir la routine et de s'élancer vers des défis d'envergure pour flatter son ego. Ceci colle admirablement, étant tout simplement un résumé parfait du flashback de Dante. Victime de l'ennui de sa vie couverte de vices, considéré comme mineur. Il a eu le désir de s'élever et viser plus haut dans le domaine. Enfin, le machiavélisme se révèle par une manipulation et l'exploitation des autres pour son propre intérêt, sans se soucier d'aucune morale. Zénon incarnerait donc ce dernier trait par défaut, étant le dernier à être attribué. Ou pas vraiment par défaut lorsque l'on creuse cet élément. Effectivement, le machiavélisme peut se définir en grande partie par un comportement froid et qui ne laisse jamais transparaître ses émotions et véritables intentions. Véritable calculateur de l'ombre qui agit continuellement pour se rapprocher de son but final. Le machiavélique analyse la psychologie des personnes qu'il désire manipuler pour mieux leur nuire au moment venu. Zénon s'est montré complètement froid et indiscernable dans ses intentions. Peu bavard, ne faisant qu'exécuter les missions lui étant accordées, sans rien chercher à faire en supplément, contrairement à ses deux camarades ayant modifié le contenu de leur mission. Vanica, ayant capturé Lolopeshka au lieu de la tuer pour satisfaire son désir de violence, provoquant Noël pour la rendre plus forte. Dante, ayant voulu faire des détentrices de magie arcanique ses femmes, pour flatter son ego, s'entourant des femmes les plus compétentes et satisfaire ses vices, ici notamment la luxure. Je fais donc une théorie dans la théorie même, qui s'avère simple et se résume par une future trahison de Zénon vis-à-vis de ses camarades de la Triade pour prendre le pouvoir et atteindre son but, encore inconnu. Les trois phases de ce concept psychologique étant présentées et associées à chaque personnage de la Triade Sombre, ma finalité était de vous parler d'une évolution historique de ce concept. Jusqu'à récemment, il n'y avait strictement que ces trois facettes du concept de Triade Obscure, mais depuis peu, chercheurs et philosophes parlent d'un quatrième trait qui peut être ajouté à cette fameuse triade, qui n'en deviendrait donc plus une. Ma théorie se précise donc, ce fameux quatrième membre serait l'incarnation même du sadisme. D'ailleurs, souvent dans les mangas, le personnage sadique est un élément très dangereux et puissant par sa violence et ses capacités, expliquant potentiellement son absence à la table que j'ai évoquée tout à l'heure dans la théorie. Considéré comme trop violent pour assister à une réunion administrative et craint par les trois à cause de sa force démesurée. Maintenant, la question à même d'être posée dans cette vidéo est sur l'identité de cette quatrième personne. Peut-être que c'est un personnage non introduit dans le manga tout simplement, mais ça peut ne pas l'être également. Si vous n'avez pas vu ma vidéo théorie sur le passé de Nart, je vous recommande d'aller la visionner, idéalement tout de suite et après l'avoir fini revenir sur celle-ci, ou sinon,
allez la voir après avoir vu celle-là. Dans cette dernière, je présente un cadre représentant la famille de Nart, dans laquelle figure sous les marques de fracture du cadre un quatrième personnage. J'ai démontré par divers arguments que je ne peux pas résumer ici malheureusement pour pas perdre trop de temps à répéter le contenu d'une vidéo déjà en ligne, qu'il s'agissait du frère de Nart. Bref, je retourne à la théorie. Ce frère serait possiblement le quatrième membre en question. Dans la théorie de la semaine dernière, je suggère qu'il aurait été enlevé par la triade sombre lors de l'assaut qu'ils auraient mené sur la famille de Nart en vue de son potentiel de guerrier. Maintenant que je veux attribuer le sadisme à ce personnage, j'en fais la raison même de sa capture, ayant remplacé sa mort qui était le projet initial. Ayant ressenti cette violence malsaine en lui, ils ont pensé qu'il serait intéressant de le faire rejoindre leur rang, correspondant à l'immoralité des trois personnages. Et dans cette hypothèse, il l'aurait formé à exprimer son sadisme, jusque-là enfoui au plus profond de lui. Car pour tout humain étant éduqué au sein d'une société, il est normal d'enfouir ses pulsions de violence primaire pour ne pas être incriminé. Il est temps pour moi de proposer une seconde hypothèse qui serait beaucoup plus incroyable pour la suite de l'arc, que ce soit au niveau du développement de Nart ou au niveau de l'intrigue. Dans cette théorie, il a lui-même tué ses parents avant de se rendre à Spade, influencé sûrement par la triade que ce soit directement ou indirectement. Mais la variante serait que ce soit lui qui se soit sali les mains et qu'il ait agi de son plein gré pour satisfaire cette envie de sadisme. Dans ce cas aussi, ce sadisme était jusque-là non exprimé, ou sinon très modérément, ayant sûrement été un valeureux chevalier mage. Une fois encore, je vous renvoie à ma vidéo sur Nart pour l'explication. Le carnage ayant été mis sur le dos de la triade, et le frère déclaré mort avec ses parents. Par conséquent, ce quatrième membre serait vraiment dissimulé de manière super conséquente, au même titre qu'une bête isolée dans l'ombre et complètement inarrêtable une fois libérée de ses chaînes. Même Nart n'ayant pas réussi à obtenir d'informations sur son existence malgré sa grosse infiltration au royaume de Spade. Lors de l'assaut final, Nart finirait forcément par se retrouver face à face avec cet individu, tout d'abord choqué de le voir en vie, puis empli d'une haine sans équivalent lorsqu'il apprendrait de son frère que c'est bel et bien lui l'assassin. Son frère racontant les circonstances de la mort de ses parents avec un sourire tout autant cruel qu'inhumain, et un visage exprimant le plaisir qu'il a ressenti lors de l'acte. Je vous laisse imaginer à quel point cela pourrait donner des scènes incroyables pour nous, lecteurs. C'est terminé pour cette théorie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à partager pour agrandir la communauté. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour du nouveau contenu.